Le Parlement israélien a interdit l'UNRWA lundi. On croit que cette décision de la Knesset pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour des millions de Palestiniens vivant sous l'occupation israélienne. Le premier projet de loi adopté par le Parlement israélien restreint l'activité de l'UNRWA en Israël. L'autre interdit aux autorités israéliennes de contacter l'Agence des Nations Unies. Ces projets de loi abrogent le traité de 1967 qui permet à l'UNRWA de fournir des services aux réfugiés palestiniens dans les zones sous contrôle israélien. Cette décision a été appliquée malgré l'opposition vivante des députés arabes du Parlement israélien et la forte pression internationale des pays occidentaux. La première loi a été approuvée avec 92 votes pour et 10 contre. La deuxième a obtenu 87 votes pour et 9 votes contre. Avant le vote, les États-Unis ont exhorté Israël à ne pas approuver le projet de loi. They really play an irreplaceable role right now in Gaza, where they are on the front lines getting humanitarian assistance to the people they need it. There's nobody that can replace them right now in the middle of the crisis. So we continue to urge the government of Israel to pause the implementation of this legislation. We urge them not to pass it at all. And we will consider next steps based on what happens in the days ahead. Le Royaume-Uni a également exprimé sa grave inquiétude au sujet de ce projet de loi. Il a exprimé son profond regret qu'Israël envisage d'interdire l'Agence des Nations Unies. There is no excuse for Israel's government's ongoing restrictions on humanitarian assistance. They must let more aid in now. Des pays comme l'Allemagne, la Norvège, l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie ont également condamné cette décision. Entre-temps, les tensions au Moyen-Orient se sont enflammées lundi. Au moins 60 personnes au Liban ont été tuées lors de raids israéliens. Le ministère de la Santé du Liban a déclaré que les terroristes ont couvert plusieurs zones de la région de Baalbek. Au cœur de cette situation, les HUTHI du Yémen ont ciblé 3 navires en mer Rouge et en mer d'Arabie. L'organisation terroriste a signalé que ces opérations faisaient partie de l'imposition d'un blocus naval à l'ennemi israélien. Rapport du bureau, NewsX.